Bonjour à tous, c'est Apprentissage et dans cette vidéo, je vais développer mon point de vue sur l'investissement au travers de l'immobilier. Dans un premier temps, je vais commencer par préciser qu'il n'existe pas une façon d'investir dans l'immobilier, mais bien plusieurs façons. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire simple et je vais donc mettre de côté les investissements plus spécifiques que sont notamment l'investissement en l'état futur d'achèvement, principalement dans les objectifs de défiscalisation et les opérations de marchand bien. Je vais donc me concentrer uniquement sur l'investissement immobilier locatif classique dans l'ancien et je vais donc écarter les autres méthodes plus spécifiques qui peuvent être aussi intéressantes mais qui sont réservées à des investisseurs déjà plus chevronnés. À mon sens, l'investissement au travers de l'immobilier peut être un investissement très intéressant, mais seulement si on respecte plusieurs conditions. La première de ces conditions, c'est qu'il faut avoir un horizon d'investissement qui soit suffisamment long pour être certain de ne pas avoir à revendre le bien à court terme. Il faut donc être certain de ne pas avoir besoin de vos liquidités à court terme, car l'investissement au travers de l'immobilier, avec les frais d'acquisition et le délai de remise en vente, ne permet la plupart du temps pas de dégager une plus-value à court terme. La deuxième condition pour pouvoir bénéficier de l'investissement immobilier, c'est qu'il est nécessaire d'avoir une situation professionnelle et financière qui soit suffisamment stable pour pouvoir obtenir par la suite un crédit. En effet, tout l'intérêt de l'investissement immobilier réside dans le levier que constitue le prêt, par lequel le locataire va rembourser tout ou partie des charges qui résultent du prêt. Afin d'obtenir un prêt, il faudra être en mesure de justifier auprès de votre établissement bancaire que vous êtes en capacité de rembourser les échéances de prêt et que vous avez donc des revenus qui sont constants. Cette étape de l'obtention du prêt empêche malheureusement beaucoup de monde d'investir au travers de l'immobilier en raison de leur situation professionnelle. Un certain nombre de personnes, et notamment les professions libérales et les indépendants, ainsi que les personnes qui n'ont pas un contrat à durée indéterminée, ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir obtenir un prêt, ce qui, bien sûr, limite grandement l'intérêt de l'investissement au travers de l'immobilier. Tout l'intérêt de l'investissement immobilier locatif est de pouvoir bénéficier du levier financier qu'offre le crédit, afin de pouvoir dégager un cash flow positif ou presque, c'est-à-dire que le loyer que vous verse le locataire rembourse tout ou partie des charges qui résultent du bien. Votre crédit est donc remboursé pour tout ou partie par votre locataire. Ainsi, idéalement, vous ne sortez que peu ou pas d'argent mensuellement, car la majorité des charges sont compensées par le loyer que vous percevez. Cependant, pour que l'équation soit pertinente, il faut donc que les charges ne soient pas trop importantes par rapport au loyer que vous allez percevoir, et il faut donc que les conditions d'obtention de prêt que vous avez obtenues vous permettent d'équilibrer plus ou moins la balance. Si vous êtes en mesure de remplir ces conditions, alors l'investissement immobilier est tout à fait intéressant, car il permet de capitaliser sur sa situation professionnelle afin de gagner de l'argent et se constituer un patrimoine, alors même que l'on n'a pas forcément de capital initial. De plus, l'investissement au travers de l'immobilier peut plaire à certaines personnes, car on a alors un actif qui est plus tangible que des actions de société, et qui peut donc plaire à des personnes qui préfèrent quelque chose de plus concret. Cet investissement au travers de l'immobilier a un troisième avantage qui est moins évident au premier abord, mais qui est au moins aussi important que les deux autres, c'est que l'investissement en immobilier ne permet pas de visualiser en temps réel la valorisation de son actif. Et là, vous pouvez me dire, c'est plutôt un désavantage par rapport à l'investissement en actions, par exemple. Et non, en effet, comme indiqué dans ma vidéo relativement à l'investissement en bourse, le principal problème de cet investissement en bourse, et ce qui fait que la majorité des particuliers sous-performent par rapport au marché, c'est qu'ils paniquent dès que le marché baisse et qu'ils ne sont pas dans le marché quand le marché commence à remonter. En effet, le principal problème de l'investissement en bourse, c'est pas tant la bourse, c'est vraiment les émotions des investisseurs qui les empêchent de prendre des décisions de manière cohérente et pragmatique. En immobilier, on n'a pas un graphique qui monte ou qui descend avec la valeur de son appartement. Et s'il y a une baisse temporaire du marché immobilier, eh bien, la majorité des gens, déjà la plupart du temps, ne s'en rendent pas compte. Et comme ils ne s'en rendent pas compte, ils ne vont pas être tentés de vendre dans la panique et donc de vendre au pire moment, ce qui est souvent le cas en bourse. L'investissement en immobilier, par son manque de visibilité et de liquidité, va donc permettre de se prémunir contre les effets de vente panique et va donc faciliter la détention à long terme, ce qui est la meilleure façon d'investir. De plus, si vous avez des compétences particulières dans le bâtiment et que vous souhaitez y passer du temps, alors l'investissement en immobilier est d'autant plus intéressant car il vous permet de capitaliser sur les compétences que vous avez
pour augmenter la valorisation et la rentabilité du bien que vous allez louer par la suite. En effet, de manière assez sommaire, il y a deux façons de gagner de l'argent en immobilier. Soit par la revente du bien qui va dégager une plus-value en revendant un bien plus cher que ce que l'on a initialement acheté. C'est principalement ce qu'on appelle l'immobilier patrimonial. Et la deuxième façon de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est avec de l'immobilier de rapport où on va louer le bien en espérant que la somme des loyers va permettre sur le long terme de payer intégralement le bien, et on aura donc un bien qui aura été financé plus ou moins intégralement par le locataire, avec un effort d'épargne minimum pour le propriétaire. L'avantage de la réalisation de travaux, C'est que la réalisation de ces travaux va vous permettre de gagner sur les deux tableaux, à savoir augmenter la valeur de revente du bien, et ça va également vous permettre d'augmenter la rentabilité de votre bien. Vous allez donc pouvoir louer l'appartement ou la maison que vous souhaitez mettre en location plus cher que le même bien si vous n'aviez pas effectué ces travaux d'amélioration. De plus, ces travaux peuvent être d'autant plus intéressants suivant le régime fiscal que vous allez choisir pour la mise en location, car certains régimes fiscaux permettent de déduire le montant de ces travaux. En effet, au risque d'en décevoir certains, l'État va venir se servir sur les loyers que vous allez percevoir, et ces loyers vont donc être imposés. Vous allez donc devoir vous intéresser au régime fiscal à adopter dans le cadre de votre opération de location. Dans un souci de simplicité et de clarté, je ne m'arrêterai dans cette vidéo que sur l'investissement en direct, et je n'évoquerai donc pas l'investissement au travers d'une personne morale, d'une société. Vous trouverez donc à l'écran un petit tableau récapitulatif des différents régimes fiscaux applicables. On peut donc voir qu'il existe deux types de location envisageables, la location nue et la location meublée, et chacun de ces modes de location entraîne une catégorie de revenus distincte, qui sera soumis à une imposition différente. Ainsi, si vous faites de la location nue, vous serez imposé au titre des revenus fonciers, et vous pourrez alors opter pour deux régimes. Soit le régime microfoncier où vous aurez un abattement à hauteur de 30% sur vos revenus locatifs, soit le régime dit réel. Or, dans ce régime réel, il est possible de déduire de ces revenus un certain nombre de charges impactant le bien loué, et notamment les intérêts du crédit immobilier, mais également les travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration et de rénovation du bien. De sorte que si vous faites des travaux conséquents sur le bien et que le montant de vos charges est supérieur à vos loyers, alors vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle un déficit foncier, qui vous permettra alors de diminuer votre imposition globale. Je vous mets en description la liste complète des charges déductibles pour ceux qui voudraient approfondir sur le sujet. Cependant, le système du déficit foncier n'est pas le seul dispositif fiscal avantageux en immobilier, et il peut parfois être plus intéressant de louer en meublé. La location meublée suppose d'équiper suffisamment le logement en meubles et éléments nécessaires pour que votre locataire puisse y vivre normalement avec ses seules affaires personnelles. Je vous mets également en description la liste du mobilier nécessaire pour être considéré comme étant en meublé. C'est assez exhaustif, donc jetez-y un coup d'œil quand même avant. Comme pour les revenus fonciers, en meublé, on peut opter pour différents régimes fiscaux. Je vais écarter le régime du loueur meublé professionnel qui ne concerne qu'une petite proportion des loueurs pour me concentrer sur les régimes micro-BIC et BIC au réel simplifié. BIC voulant dire bénéfices industriels et commerciaux. Donc le régime micro-BIC permet d'avoir un abattement de 50% sur les bénéfices issus de la location, ce qui peut être intéressant si vos frais et charges réels sont inférieurs à ce seuil d'abattement de 50%. Mais le principal intérêt fiscal de la location meublée réside dans le régime BIC au réel, avec la possibilité de déduire de nombreuses charges, mais surtout d'amortir le bien, en déduisant une partie du prix d'acquisition tous les ans de vos loyers perçus, ce qui vous permettra de payer beaucoup moins d'impôts sur les revenus immobiliers locatifs que vous allez percevoir. Attention cependant, pour vos loyers issus d'une location meublée, vous ne pourrez pas combiner le statut de loueur meublé et le mécanisme du déficit foncier. Il faudra donc faire attention à amortir le prix du bien sur une durée suffisante pour que cela vous laisse de la marge, afin de déduire des travaux ou des intérêts importants sur le début de remboursement du prêt immobilier. Et bien sûr, ces régimes fiscaux sont soumis à des conditions d'application et à des plafonds que je n'ai pas forcément le temps de développer dans cette vidéo, mais avant de vous lancer dans l'aventure de l'investissement immobilier, vérifiez bien que vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du régime fiscal. Ce serait dommage de vous faire aligner par un contrôle fiscal derrière. Bon, tout ça, c'est pour les bons côtés. Mais évidemment, il y a aussi des inconvénients à l'investissement immobilier locatif, et il faut avoir absolument ces inconvénients en tête
avant de se décider à investir la moitié de sa fortune dans un appartement. À mon sens, les contraintes liées à l'investissement immobilier locatif peuvent être classées en deux catégories. Dans la première catégorie, on va retrouver les contraintes pratiques, et dans la seconde catégorie, on va retrouver les contraintes financières. Donc dans ces contraintes pratiques, je vais vous faire une révélation. Attention, tenez-vous bien, l'investissement immobilier, ça demande du temps. Et oui, ça peut paraître bête dit comme ça, mais que ce soit pour se former afin de trouver les façons de rentabiliser son acquisition, puis lors de l'acquisition de visiter les biens potentiels, l'organisation du financement, trouver le loyer optimal, rechercher des locataires avec des visites, des annonces, des études de dossier, rédiger les baux, l'entretien du logement en cours de bail, les relations avec le locataire, les déclarations comptables et fiscales. Tout ça nécessite du temps, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres investissements. Je pense notamment à l'investissement au travers d'un ETF, et ce qui peut être un critère déterminant quand vous êtes quelqu'un qui avait un patrimoine et une capacité financière, mais que vous n'avez pas forcément le temps pour en profiter. L'idée de vous rajouter une charge qui va être chronophage, tout ça pour gagner un petit peu plus d'argent, du coup, ça ne vaut pas forcément le coup de se rajouter ça. Ensuite, l'acquisition en elle-même va la plupart du temps nécessiter d'avoir un apport personnel pour pouvoir accéder au financement par le crédit. En effet, votre banquier va la plupart du temps vous demander de verser un apport personnel dans le cadre de l'acquisition. Il faut donc que vous soyez en capacité de mettre de côté préalablement cette somme qui peut être assez conséquente, comptée entre 10 et 15% du prix d'acquisition pour un dossier standard. Une fois que toutes ces étapes sont faites et que vous avez enfin trouvé le bien de vos rêves, il faut maintenant le financer. Pour ce faire, il va falloir avoir recours à un crédit, ce qui n'est pas envisageable pour tout le monde, comme je l'ai déjà expliqué précédemment. La difficulté liée à l'obtention de ce crédit pour certaines personnes est donc un gros désavantage à l'investissement immobilier locatif, car il va constituer une grosse barrière à l'entrée pour un certain nombre de catégories socioprofessionnelles qui vont être totalement exclues de la possibilité de recourir à ce type de crédit. Enfin, la dernière contrainte liée à l'investissement immobilier locatif, c'est que ce type d'investissement est relativement peu liquide, de sorte que si vous avez besoin de dégager de la trésorerie vraiment à très court terme, entre le moment où vous allez mettre en vente le bien et le moment où vous allez effectivement percevoir le prix suite à la vente, l'eau aura coulé sous les ponts. Donc, toutes ces contraintes sur le plan pratique pourraient être relativisées si la rentabilité de l'investissement immobilier locatif était bien supérieure à tous les autres types d'investissements. Cependant, cette rentabilité supérieure est à relativiser en raison des différentes charges financières qui peuvent s'appliquer à ce type d'investissement. Les charges venant diminuer la rentabilité de l'investissement immobilier locatif vont se matérialiser principalement dans les différentes taxes applicables à cet investissement, notamment la taxe foncière, mais également par la fiscalité applicable à ce type d'investissement qui, malgré les différentes niches fiscales qui existent, est souvent assez conséquente. En effet, même si vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de déduire notamment le montant de la taxe foncière ou ce type d'éléments, ça peut être un vrai frein à l'investissement compte tenu des taux d'imposition applicables, et ce même en tenant compte des éventuelles niches fiscales. Le second point qui va venir diminuer la rentabilité de l'investissement immobilier locatif, c'est l'entretien et les réparations sur le logement que vous allez devoir effectuer. Si vous avez le temps et les compétences pour, alors vous pouvez tout à fait limiter l'impact de ces deux points sur la diminution de la rentabilité de votre investissement, mais tout le monde n'a pas le temps ni la volonté de se déplacer tous les 4 matins pour venir changer l'ampoule de votre locataire. Or, dans ce cas-là, il va falloir faire intervenir un professionnel, qu'il va falloir payer assez logiquement, et qui va donc faire diminuer la rentabilité de votre investissement. S'agissant des risques liés à l'investissement immobilier locatif, on retrouve les risques inhérents à la baisse du marché immobilier, que cette baisse soit généralisée ou propre à votre investissement, mais on retrouve surtout les risques liés à votre locataire, c'est-à-dire retard de paiement ou défaut de paiement, dégradation. Ça, le locataire est une véritable variable dont il faut absolument tenir compte dans le cadre de votre investissement. En effet, pour que votre investissement soit rentable, deux conditions: il faut que vous trouviez un locataire pour payer, et il faut que ce locataire vous paye effectivement. Vous avez donc deux risques bien identifiés. Soit vous ne trouvez pas de locataire, c'est ce qu'on appelle la vacance locative, soit vous allez trouver un locataire, mais pas de chance, il ne vous paye pas.
La vacance locative se retrouve principalement dans les zones où il y a moins de demandes sur les logements, mais faites bien attention car c'est aussi dans ces zones qu'on va pouvoir obtenir la meilleure rentabilité sur son investissement. Il faut donc faire un jeu d'équilibre entre investir dans un bien qui offre une forte rentabilité, mais qui potentiellement peut rester vide une bonne partie de l'année. S'agissant du retard ou du défaut de paiement, il existe juridiquement des mécanismes mis en place dans le cadre des baux afin d'essayer de limiter l'impact de ce type de retard ou de défaut de paiement. Mais bon, globalement, ce que vous devez avoir en tête, c'est que si votre locataire décide d'arrêter de payer, vous allez passer un très mauvais moment. Il faut donc être particulièrement vigilant sur ces deux points qui peuvent totalement ruiner un investissement immobilier locatif. Et il faut donc tenir compte de ces risques, que ce soit au moment du choix du bien dans lequel vous allez investir ou au moment du choix du locataire auquel vous allez décider de confier votre logement. De mon côté, vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand fan de l'immobilier. Déjà parce que du fait de ma situation personnelle, je ne peux pas emprunter davantage et comme expliqué précédemment, l'investissement immobilier sans le recours à un prêt, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais même si je pouvais emprunter, je le ferais probablement pas, compte tenu des contraintes précédemment évoquées. En effet, j'estime que le rendement potentiel de l'investissement immobilier locatif n'est pas foncièrement supérieur à d'autres types d'investissements et le principal intérêt de l'investissement immobilier locatif, au-delà de l'aspect levier financier que constitue le crédit, se trouve principalement dans l'épargne contrainte qui résulte du remboursement des échéances de prêt, ce que je fais déjà de mon côté, et je préfère donc diminuer mes contraintes au quotidien et investir dans un ETF qui me prend littéralement 2 minutes par mois car tout est déjà programmé. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre position sur l'investissement immobilier locatif. Et si vous souhaitez débuter en bourse, je vous invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique pas à pas comment débuter simplement.